Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as, parmi beaucoup de gens dans ce monde, premièrement sauvés. Tu nous as séparés saintement de ce monde et tu nous permets en tant que tes enfants de vivre pour ta volonté, pour ta gloire. Tu nous accompagnes, tu nous aides et tu nous guides. Merci pour cette grâce. L'année dernière, tu nous as aidés, tu nous as guidés. Et nous te remercions d'avoir été avec nous et de nous avoir permis de nous tenir debout. Merci aussi de nous accorder cette nouvelle année. Tu te charges de nos faiblesses et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, Dieu, tu nous gardes et tu nous protèges. C'est par ta grâce abondante, par ta main miséricordieuse que tu nous soutiens. Soutiens-nous toujours plus. Et que dans la vie qu'il nous reste à vivre, que nous ne vivons plus pour les choses vaines de ce monde, pour que nous ne suivions plus la convoitise de notre chair, mais seulement ta volonté sainte, que ce soit seulement pour ta gloire que nous puissions vivre. Et pour cela, Seigneur, que par ta parole, que par ta main puissante, tu nous soutiennes. Ce premier dimanche de cette nouvelle année, nous sommes réunis, ton Église en Corée, dans le monde entier, avec un cœur renouvelé, avec un cœur qui souhaite ardemment vivre le reste des jours qu'il nous reste sur cette terre pour ton œuvre. Nous souhaitons que ta parole, que ta main miséricordieuse, que ta force nous soutienne. Nous prions pour que notre vie ne soit pas vaine à tes yeux, que pour ta volonté sainte et pour que ton œuvre sainte, nous puissions être utilisés, marche parmi nous et œuvre en nous. Ton Église dans le monde entier. Il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi. Soutiens-les toujours plus par ta main puissante. Et nous prions ardemment que ton œuvre glorieuse soit grande. Sois avec tous tes prédicateurs. Donne-leur la sagesse, ta parole. Révèle de ta force aux frères et sœurs qui sont malades. Dieu, soutiens-les par ta main puissante. Rétablis-les promptement. Qu'aucun ne chancelle. Et Seigneur, guide-les pour cela. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous montres la voie à suivre à cette heure encore. Ouvre notre cœur et que cette parole que tu veux nous donner, qu'on la reçoive dans notre cœur, qu'on le garde dans notre cœur, dans notre vie, qu'on observe cette parole et que ton œuvre sainte puisse s'accomplir à travers nous. Sois pour cela avec nous. Et nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur, et nous avons prié en ton nom. Amen. Ouvrons la Bible. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Jacques, chapitre 4, du verset 13 au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jusqu'ici? La nouvelle année a commencé. Premier dimanche de cette nouvelle année. Et aussi, dernier sermon de cette retraite d'hiver. Il faut que je commence par vous souhaiter la bonne année. J'aimerais faire une grande révérence, mais je vais faire simple. Je vais laisser de côté l'élégance et résumer une bonne et heureuse année à tous. Tout le monde veut être heureux, béni. Et ce que Dieu veut, c'est nous bénir, que l'on soit heureux également. Évidemment que la bénédiction, la définition heureux, selon Dieu, est différente de celle des hommes. On souhaite être béni. Mais comment être béni? Il y a ceux qui ne savent pas trop. Les gens de ce monde, évidemment, travaillent avec zèle. Ils sont... Mais si on est sage, justement, en fait, la sagesse, on dit que ça va permettre de bien vivre, de bien manger. En faisant du sport, on sera en bonne santé et les affaires marcheront bien. Les enfants seront en bonne santé, entreront dans de bonnes écoles, etc., etc. Et ils pensent que c'est en cela que consiste la bénédiction, le bonheur. Mais le bonheur, être heureux, selon les chrétiens, c'est différent. Les chrétiens, pour être bénis, heureux, il y a des choses à faire et ces choses sont différentes des gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde pensent que justement réussir dans ce monde, et ce même par tous les moyens, c'est là le bonheur, mais ce n'est pas ça. Être sauvé, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Et justement aussi, le salut, c'est la grâce de Dieu, et notre vie de foi aussi, c'est par la grâce et par le Saint-Esprit et sa force que l'on peut le vivre. Et c'est pour ça que le moyen de recevoir les bénédictions et la bénédiction en soi sont différentes. Et lorsqu'on dit bonne et heureuse année, en fait, en coréen, on a l'habitude de dire recevez beaucoup de bénédictions. De quelle bénédiction on parle? Et je prends le temps d'y réfléchir. Dans le psaume 73, verset 28, on dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, ma bénédiction. Le plus grand des biens, le plus grand des bonheurs, c'est de s'approcher de Dieu, le créateur des cieux, de la terre, celui qui régit toute la création. S'approcher de lui, c'est mon bien, c'est là mon bonheur. Certaines personnes, ceux qui sont puissants, qui ont autorité, ils pensent que s'approcher des puissants, c'est là bénéfique. Certains vont, par exemple, partager le pouvoir ou l'autorité et pensent recevoir justement quelque chose. Donc, ils vont s'efforcer de se tenir près des puissants. Mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, comment faire pour s'approcher de Dieu? Dans le psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, de tous ceux qui prient avec sincérité. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. Cela désigne évidemment les chrétiens sauvés, ceux qui non seulement sont sauvés, mais qui prient avec sincérité, ceux qui prient avec zèle. Alors, Dieu dit bien être près de ceux qui font ainsi. Et dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Dans la Bible, il est écrit par quel moyen est-ce que les chrétiens peuvent être bénis. Dans Matthieu, on voit Jésus qui dit heureux celui qui, mais il dit celui qui est ainsi a telle ou telle bénédiction. En fait, c'est décrit en détail.
Dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, on nous parle de celui qui lit, de ceux qui entendent les paroles de la prophétie et de ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. On nous dit heureux ceux qui font ainsi. Ceux qui non seulement prient, mais ceux qui s'approchent de Dieu non seulement par la prière, mais aussi en s'approchant de sa parole. Car c'est par sa parole qu'il se manifeste. C'est là qu'on le rencontre, c'est par la parole que nous vivons. Et c'est selon elle que nous vivons. C'est en cela que consiste la vie de foi. Et c'est pour cela que si l'on souhaite s'approcher de Dieu, il faut lire la parole. Donc on a celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc c'est écouter sa parole, recevoir les enseignements. Et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, ceux qui les pratiquent dans leur vie, il faut garder les choses qui y sont écrites. Dans Jacques, chapitre 1, verset 25, on nous parle de ne pas être des auditeurs oubliés, mais de se mettre à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Car si on écoute la parole, qu'on l'oublie, qu'on ne la met pas à l'œuvre, alors c'est inutile. Si on écoute sans pratiquer la parole dans notre vie, alors on vit sans se préoccuper de Dieu. Et c'est pour cela que il ne faut pas être des auditeurs oublieux, mais se mettre à l'œuvre. Heureux sera celui qui fait ainsi, heureux dans son activité. C'est pour cela que il faut prier, lire la Bible, l'écouter, l'apprendre et la pratiquer, la mettre à exécution. Je fais cela, le verset 1 à 1, et alors c'est le moyen pour moi d'être béni. Et c'est pour ça que lorsque l'on dit bonne et heureuse année, pour cela on entend par là, rapprochez-vous de Dieu, priez avec plus de sincérité, lisez, écoutez la parole, et dans votre vie, mettez en pratique ce que vous apprenez, et alors vous serez heureux et béni. C'est ce que l'on entend par ces salutations de bonne année. Et cette année, il y a les bénédictions que Dieu souhaite nous donner. Il y a ces bénédictions au sein desquelles on vit. Et c'est mon vœu ardent que chacun vive selon sa volonté, selon sa parole, pour recevoir tout ça. Aujourd'hui, c'est donc le 4e et dernier sermon de cette retraite d'hiver. Et ce dont j'aimerais vous parler, c'est qu'en cette nouvelle année, ce soit qu'un nouveau cœur. Et dans le temps qui nous est imparti par Dieu, réfléchir à comment il nous faut vivre, prendre des résolutions, être déterminé et pratiquer, mettre à exécution ce qu'on a décidé. Vous avez certainement dû changer de calendrier. Nous avons tous pris un an de plus. Et notre vie de foi aussi a grandi, non? Beaucoup plus. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, comme il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. On a grandi. Et donc, notre manière de parler, de penser, de raisonner désormais, il nous faut vivre en grandissant à tous ces niveaux, parce que, et ce dans la foi, parce qu'il y a Dieu qui attend beaucoup de nous. Les parents souhaitent que leurs enfants grandissent, croissent. Et il y a aussi ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Il y a ce qu'il attend de nous. Et ça, il faut qu'on réfléchisse ensemble en quoi cela consiste. Et c'est pour cela que dans Jacques, chapitre 4, donc parmi les versets que nous avons lus à l'instant, voyons dans le verset 13, « À tous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. À vous maintenant. Écoutez. Donc tendez l'oreille, et pas seulement. Justement, concentrez-vous. Et
Écoutez et comprenez la parole de Dieu pour savoir comment il vous convient de vivre. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. À l'époque où la Bible a été écrite, justement, en fait, on avait les civilisations qui se sédentarisaient. On avait la construction de villes, on voyait des routes apparaître. Elles se développaient et c'est pour cela que beaucoup se rassemblaient pour devenir prospères. C'est un peu la même chose à notre époque. Et donc, ils faisaient des projets sur 1 an, sur 10 ans, concernant leur commerce aussi. En fait, ils établissaient un planning pour les années à venir. Et donc, ils se disaient donc que cette année-là, on la passera là, on trafiquera et on gagnera beaucoup. 1 an, 10 ans, en fait, libre à chacun de faire des plans sur plusieurs années. Mais la question est plutôt, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il nous faut connaître quelle est notre vie devant Dieu. Notre vie, nous sommes une vapeur qui paraît pour peu de temps. Et ensuite, il y a le vent qui souffle. C'est comme la vapeur, on ne peut l'attraper, n'est-ce pas? C'est un peu comme une illusion. Le vent souffle et elle s'envole. On dit de la vie que c'est un songe d'été, au sens où c'est vraiment momentané. Et ça nous invite aussi à se réveiller de ce rêve. Et c'est pour ça que il est nécessaire de faire des projets. Oui. Vivre son projet, que ce soit au niveau national, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit à l'église. En fait, on fait des projets sur 1 an, sur plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous devons faire. Mais le problème est que ces projets, ces plans, sont-ils pour soi-même ou pour la volonté de Dieu? Et ça, il faut se poser la question avec sérieux, avec honnêteté devant Dieu et réfléchir sincèrement. Les plans que nous entreprenons, est-ce que réellement, aux yeux de Dieu, ils sont corrects? Est-ce qu'on souhaite vraiment que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse ou que ce soit notre volonté? Et ça, c'est une question vraiment importante. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le titre de ce dont j'aimerais vous parler, c'est les projets de l'homme et le dessein de Dieu. Il y a les projets de l'homme, ces plans. Et quand on parle de l'homme, on parle ici des chrétiens plus que des gens du monde. Notre vie est si courte, et vous le savez, non? Notre vie est si courte. Notre vie est dans la main de Dieu. Les chrétiens ont reçu de Dieu la vie. Ils vivent dans le temps imparti par Dieu et il y a une vie qu'ils doivent mener. Il y a la volonté sainte de Dieu et c'est ce après quoi ils courent et ils doivent vouloir pratiquer cette volonté, évidemment. Et c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, il dit que nous étions tous errants comme des brebis. Comme si nous n'avions plus de berger. Chacun suivait sa propre voie, qui n'était pas la bonne. On était entêtés, on suivait notre pensée, on suivait notre convoitise, c'était pour soi-même que nous suivions cette voie-là. Et si on continue jusqu'au bout de cette voie, c'est l'enfer. Mais si nous étions tous errants comme des brebis et si chacun de nous suivait sa propre voie, nous qui étions donc des pécheurs voués à l'enfer, c'est par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, qu'il nous a sauvés. Et désormais, le temps qu'il nous reste à vivre, il nous guide dans le chemin de la vie, dans le chemin de la vérité. Ça a changé désormais. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dieu nous montre et nous enseigne la voie à suivre. Et cette voie, c'est Jésus.
Et c'est la parole, c'est la vérité qui nous montre le chemin. Et quand on suit ce chemin, alors c'est la vie que nous recevons. Et c'est pour cela que désormais, nous ne sommes plus errants comme des brebis sans berger. Non. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, et comme c'est dit dans ce verset, nous étions tous des brebis errantes. Mais maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Désormais, nous ne sommes plus des brebis errantes, mais nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. C'est le Seigneur qui est notre pasteur, qui nous garde et qui nous guide. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Désormais, notre voie est certaine. La route claire qui mène aux cieux se tient devant moi. La route est claire et désormais, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, notre route, le chemin, est fixé par Dieu. Désormais, nous ne vivons plus comme bon nous semble. Ce n'est plus nous qui décidons de la voie à suivre. Désormais, pour les chrétiens nés de nouveau et durant le reste de leur vie, Dieu a déjà fixé à l'avance comment il doit vivre. Dans le psaume 23, verset 3, il a dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il n'a non pas seulement sauvé nos âmes, mais il est avec nous par sa grâce, par sa sagesse. Il nous conduit dans les sentiers de la justice et ce à cause de son nom. Il nous guide, comme il nous le dit dans sa parole. Psaume 32. Ouvrons au psaume 32. Psaume 32. Versets 8 et 9. Psaume 32, versets 8 et 9. Versets 8 et 9. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ici, la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre, on la voit clairement. Il nous montre la voie que l'on doit suivre, il nous la montre clairement. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre le salut. Et comment devons-nous vivre en tant que chrétiens? C'est aussi par la parole que nous sommes enseignés, c'est le Saint-Esprit qui nous le fait comprendre. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il nous montre et nous instruit sur la voie à suivre et il nous conseille. Ce n'est pas de notre propre chef. En fait, on dit un peu qu'on aille en avion, qu'on y aille en train, qu'on y aille en voiture. Dans tous les cas, le chemin est le même pour aller à Séoul, par exemple. Il n'y a qu'un chemin qui mène aux cieux, un seul. Il n'y a que le chemin fixé par Dieu, et c'est donc ce chemin qu'il faut suivre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui nous éclaire sur le chemin à suivre. Il nous instruit, nous montre la voie qu'on doit suivre. Le Saint-Esprit nous enseigne la voie à suivre et nous la montre. Et en même temps, il est dit qu'il a les regards sur nous. Il regarde si on suit ou non cette voie. Je sais que moi, auparavant, quand je suis partie en mission, en fait, je ne connaissais pas la route, donc j'ai demandé à quelqu'un. Et j'ai demandé, comment je vais ici, Et une dame m'a dit, vous allez là, après, au carrefour, vous allez ici et là. Elle m'a renseigné. J'ai marché un bon moment. Je suis arrivée au carrefour et j'allais d'un côté et il y a la dame qui s'est mise à hurler. C'est de l'autre côté! En fait, elle m'a suivie.
Elle m'a indiqué la route. Et en fait, elle a d'abord vérifié si je suivais bien ses indications. En fait, j'ai été complètement surpris. Thank you. Il nous instruit, il nous montre la voie à suivre. Et ensuite, il a ses regards sur nous. Il regarde si on suit cette voie ou non, si on prend le chemin contraire. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. Les animaux, en fait, sont entêtés, ils ne suivent pas la voie qu'on leur indique. On parle d'un cheval ou d'un mulet qui sont sans intelligence. Le cheval, on lui met un mors. La vache, on lui met un anneau. Les mulets aussi sont guidés. Et en fait, on les traîne ensuite. On les bride. Et nous, il y a le voie que le Seigneur Jésus nous montre. Et c'est ce chemin-là qu'il nous faut suivre. Mais il ne faut pas être un cheval ou un mulet sans intelligence. Si on ne suit pas la voie que Dieu a enseignée, alors soit on nous bride, on nous met un frein à mort, et après, justement, on y sera conduit. En fait, c'est justement, il ne faut pas en arriver là. Parce que sachez que si vous ne suivez pas docilement cette voie, on vous y conduira, et ce sera plus dur. Et donc, c'est une question à laquelle il faut réfléchir sérieusement. Certains disent, bah, où que j'aille, peu importe, en tout cas, j'irai dans les cieux. Non, il y a une voie que Dieu a fixée, et vous voudriez suivre votre cœur. On a lu, justement, on vient de le lire, qu'il nous enseigne, il nous instruit, il nous montre la voie que l'on doit suivre. Et si on regarde dans le psaume 37, on voit que l'Éternel, on va voir directement le verset. On est dans les psaumes déjà, donc voyons le psaume 37, verset 23. Psaume 37, verset 23. Lisons ensemble. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Les pas de qui? De l'homme, des chrétiens sauvés, de ses enfants. L'Éternel a fixé la voie à suivre et demande à ce qu'on suive cette voie-là. Le but, la direction est précise, fixée par Dieu. Et l'Éternel prend plaisir, justement, à ce qu'on suive sa voie. Car si on prend une autre voie, on ne peut pas. Il faut prendre et suivre la voie qui est agréable à Dieu. Vous connaissez cette chanson, c'est qui dit « Ne prenons pas le chemin inverse ». En fait, Dieu ne nous laisse pas tranquilles si c'est le chemin contraire que nous prenons. Il prend plaisir à sa voie. On marche sur cette voie, et s'il tombe, il n'est pas terrassé. Sur le chemin fixé par Dieu, on peut tomber, il y a les épreuves, il y a les tribulations, mais la personne qui prend ce chemin, même si elle tombe, en fait, elle n'est pas terrassée. Dieu ne laisse pas cette personne être terrassée. Il lui prend la main, car l'Éternel lui prend la main. Dieu est avec cette personne. Une mère marche avec son enfant, l'enfant tombe, et la mère, c'est tout de suite qu'elle le prend dans ses bras, qu'elle le relève et qu'elle le prend par la main pour continuer. Prenant la main du Seigneur, je vais aller au ciel. En fait, le Seigneur nous prend par la main et il nous conduit sur la voie jusqu'au ciel. Et désormais, je marche avec le Seigneur et c'est bien là mon bonheur. En fait, qu'est-ce qu'on peut craindre? Le Seigneur marche avec nous. Il nous suffit simplement de suivre sa voie. Ésaïe, chapitre 55, cherchons ce passage aussi. Dans la mesure du possible, j'essaie de ne pas seulement
lire les versets, mais on va les voir ensemble. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu et les pensées de l'homme sont différentes, évidemment. Vos voix ne sont pas mes voix. Il y a les voies fixées par Dieu, il y a les voies que nous pensons suivre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Désormais, ce n'est pas selon nos pensées, nos méthodes qu'il faut que l'on vive, mais il nous faut suivre les voies fixées par Dieu. Dans le psaume 1, verset 6, on dit « L'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Et lorsqu'il dit que l'Éternel connaît la voie des justes, c'est que lorsque le juste suit sa voie, alors il le soutient, alors que la voie des pécheurs mène à la ruine. Et on a l'impression que certains réussissent, qu'ils ont le succès, mais après qu'ils prospèrent, ils finissent vraiment en enfer. Est-ce que c'est cela que vous enviez? Dans le psaume 37, versets 5 et 6, il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Recommande ton sort à l'Éternel, ne suis pas ton cœur, mais recommande ton sort à l'Éternel. Confiez toutes choses en l'Éternel et suivez cette voie et juste cette voie. Abandonnez votre pensée, vivez selon la pensée de Dieu. C'est ainsi que nous sommes invités à vivre. Alors, c'est ça, mettre en lui sa confiance, s'appuyer sur lui. Alors, il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Proverbe, chapitre 5. Voyons aussi ce passage, Proverbe, chapitre 5. Proverbe, chapitre 5, verset 21. Proverbe, chapitre 5, verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Où que nous allions, nous sommes devant les yeux de l'Éternel. Il entend par là qu'il nous observe, il nous regarde. Nous ne pouvons fuir les yeux de l'Éternel. En réalité, même ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont devant les yeux de l'Éternel. Ils regardent où ils vont, et tu dis, mais ils suivent vraiment leur propre voie. Alors que le chemin, les voies du méchant, la voie des pécheurs mène à la ruine. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. On ne peut pas fuir le regard de Dieu. De nos jours, on a les vidéosurveillances un peu partout. Et on peut très bien commettre un péché et fuir, mais on sera rattrapé aussi vite. Il observe tous ses sentiers. C'est lui qui aplanit les sentiers, c'est lui qui se charge de la suite. Il prend ses responsabilités quand on le suit. Et c'est pour ça que il observe nos sentiers, le chemin que l'on suit. Et justement, il regarde. Lui qui prend soin de nous comme de la pupille de ses yeux, est-ce que vous pensez pouvoir échapper à son regard? Jonas, justement, devait aller à Ninive, mais il a fui
pensant aller à Tarsis, et il est monté sur le bateau, mais il en a été jeté. Il a été ramené finalement à Nénive. Dans la Genèse aussi, on voit on voit Dieu qui crée les grands poissons. Vraiment, les grands poissons, c'est vraiment particulier. Dieu aurait pu dire juste qu'il avait créé les poissons, mais il a créé les grands poissons. Donc des poissons capables d'avaler le prophète Jonas, qu'il l'a recraché devant les portes de la ville de Ninive. Où pensait-il aller? Dans le Proverbe, chapitre 16, verset 1, on dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Bon, on est dans les Proverbes, donc on va chercher ce verset aussi. Proverbe, chapitre 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc l'homme forme les projets dans son cœur, il fait des projets, il planifie, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tu peux faire des projets, mais la décision finale me revient. Les projets, donc l'homme a plein de projets dans son cœur, mais au final, nous sommes entraînés par le plan de Dieu. Et si nous luttons, en fait, c'est simplement par la force qu'il nous y emmène. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et donc la décision finale revient à Dieu. Et c'est pour cela que on ne peut pas suivre notre propre voie. Et ça peut être un chemin que l'on emprunte pour la première fois, mais de nos jours, en fait, même ces nouveaux sentiers, en fait, même si c'est une destination à laquelle on n'a jamais été, avec le GPS, en fait, on nous indique précisément la route à suivre et on peut y arriver sans problème. À quelques mètres, tourner à gauche, tourner à droite. En fait, c'est avec gentillesse que on nous montre la route, et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous instruit sur la voie à suivre, il nous guide. Chapitre 16, Proverbe chapitre 16, verset 9. Lisons ensemble. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie. On peut méditer sa voie, planifier des choses, mais c'est grave si jamais nos plans sont mauvais. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, est-ce que ce que je planifie, ce que je projette, est-ce que c'est en lien avec la volonté de Dieu? Il nous faut donc être guidés par le Saint-Esprit. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cette parole, au final, c'est que, quels que soient les projets que l'on forme, il nous faut réfléchir, méditer si cette voie est bien selon la volonté de Dieu ou non. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, alors c'est la main du châtiment de Dieu qui peut être sur nos têtes. Et il peut très bien détruire tous les projets qu'on forme. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 39, il y a Jésus sur le mont de Gethsémane, et qui fait sa dernière prière et qui dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il y a cette souffrance, il y a cette honte gigantesque qui l'attend sur la croix, cette mort. Et Jésus avait la même chair que nous. Il était fatigué. Il a eu faim. Il a pleuré, versé des larmes. Mais cette souffrance, en fait, est-ce que vous pensez qu'il est simple, sachant la souffrance qui l'attend? Est-ce que vous pensez qu'il suffit que c'est simple de suivre cette voie? Et toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il y avait un autre moyen que je puisse éviter cette croix, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Si c'est la volonté de Dieu que je meure, priez. Il a prié au point que, justement, dans sa sueur, dans les gouttes de sueur se mêlait le sang. Et c'est ce qui arrive lorsque l'on fournit un effort trop intense. C'est pareil, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. On voit justement l'effort qu'il a fourni. Et il nous faut parfois abandonner notre propre volonté. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Des fois, il nous faut souffrir, il nous faut parfois mourir. Que je vive, que je meure. Fais ta volonté. Facile à dire. Mais quand on est face à ça, on n'a pas envie. Si on veut faire la volonté de Dieu, il faut abandonner sa propre volonté, il faut abandonner ses projets. Jacques, chapitre 4, verset 14. Retournons à ces versets. Jacques, chapitre 4, verset 14. Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ou l'année prochaine ou les années suivantes, en fait, on fait des projets. Mais toutefois, il faut qu'on saisisse quelle est notre existence en fait. Qui sommes-nous? C'est quoi notre vie? Qu'est-ce que votre vie? Attends, t'as une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui va ensuite disparaître. Tu ne sais même pas ce qui arrivera demain et tu planifies pour l'année suivante. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, n'est-ce pas? Nous, on ne voit pas devant, on est vraiment myope. Certaines personnes, justement, en fait, étudient. Ils vont jusqu'au doctorat, en fait. Ils se marient. Après, il y a un héritage. Ils ont tout reçu. L'héritage, le mariage, comme ça leur a été dit. Mais après le mariage, alors qu'ils allaient en lune de miel, il y en a un donc il est mort sur le coup dans un accident. En fait, j'ai entendu cette histoire. On ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Ça peut être en un éclair. Justement, l'homme ne sait pas ce qui arrivera demain. Nous, on est insensés. On est vraiment insensés. À Guam, dans l'océan Pacifique, il y a donc un avion de la Korean Airlines qui justement en fait a voulu atterrir et tous sont morts par explosion de l'engin. Et je m'en souviens en fait, il y avait justement un Coréen. Il était allé vivre aux États-Unis, il a beaucoup souffert, il a gagné beaucoup d'argent et désormais il s'est dit, voilà, désormais maintenant j'ai amassé assez d'argent, je vais rentrer, profiter de ce que j'ai gagné, voyager. Et le premier voyage qu'il avait prévu, c'était donc se rendre sur l'île de Guam. Il prend l'avion et tous les passagers sont morts. Et c'est un article qui est paru dans le journal. Dans le Proverbe, chapitre 27, verset 1, il est dit de ne pas se vanter du lendemain. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. De quoi se vanter alors? Se vanter de je vais faire ceci, je vais faire cela, ça, ce n'est pas se confier en Dieu, c'est vouloir vivre comme bon nous semble. Et cela ne marche pas pour les chrétiens. Ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et nous, vraiment, on vit vraiment à une époque de crise. On se dit, mais non, mais non. Mais on
On ne sait pas quand est-ce que une bombe va exploser, on ne sait pas quand est-ce que ça va péter. Et ce ne sera pas dans longtemps, en fait, dans Sophonie. Justement, en fait, on nous parle que la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, en fait, et les habitants périront comme des mouches. C'est comme lorsque vous mettez de l'anti-insecte et que vous avez toutes les mouches, toutes les bêtes qui s'effondrent. Les habitants de la terre périront comme des mouches. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Les gens de ce monde, ils construisent des gratte-ciel toujours plus hauts et ils sont en compétition. Mais celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux parce que la destruction de tout le pays, il est résolu. C'est le Seigneur qui l'a dit. Connaître la volonté de Dieu et vivre selon cette volonté, ça, il faut déjà le vouloir. Dans le psaume 90, verset 9, il est dit « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Dans le psaume 90, verset 10, on nous parle que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. On s'inquiète, mais tout s'envole. L'orgueil qu'ils tirent des années qu'ils vivent n'est que peine et misère. Ça passe vite, et nous nous envolons. Tout s'envole. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 24, il dit que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Que ce soit l'honneur, la gloire, la réputation, c'est comme une fleur qui fleurit. J'adore les fleurs. Moi aussi, j'aimerais, dans la mesure du possible, pouvoir, par exemple, à la fin des cérémonies de mariage, quand il reste des fleurs, j'aimerais les mettre dans mon bureau ou les mettre dans les toilettes. En fait, c'est trop beau, les fleurs, et à quel point Dieu nous aime pour faire de si belles fleurs et nous permettre de les regarder ainsi. Mais ça fane si vite. Et quand ça fane, c'est c'est tout ramomo. On n'a qu'une envie, c'est jeter à la poubelle. Je vous le dis. Quand vous regardez les, les personnes célèbres, les talents de ce monde, justement, en fait, ce sont il y a beaucoup de beauté, mais elles prennent de l'âge, et après, c'est c'est tout ramollo. Et maintenant, justement, elles sont toutes ramollo, et puis toutes flétries. Et en fait, justement, une sœur m'a dit, ah, je veux pas voir ça, parce qu'elle sait que c'est ce qui l'attend. Il ne faut pas se vanter, justement, de quoi que ce soit, parce que nous fanons, nous séchons, comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Et ce sont des choses vaines. Le pouvoir, l'honneur, la gloire, la réputation, tout ça sont des illusions, ça passe. Dans le psaume 39, verset 6, c'est David qui nous dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » David, un grand roi d'Israël, a dit « Tu as donné à mes jours la largeur de la main. » Ma vie n'est pas plus large qu'une paume de main. Et c'est comme vous mettez une fourmi dedans et vous pouvez l'écraser en un rien. Et il le dit bien, ma vie est comme un rien devant toi. Et justement, en fait, il y a mon beau-père qui est mort de maladie. Il est venu écouter la parole lorsque je la prêchais à Guam, sur l'île de Guam.
En fait, il disait vanité de vanité, il disait vanité, des vanités, tout est vanité. Et en anglais, nothing, nothing, nothing. Enfin, rien. C'est vain, vain et vain. Tout est vain. Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Vanité des vanités, tout est vanité, 5 fois vanité. Et Salomon a tout eu, il a essayé tout ce qu'il voulait, il avait tout, il a tout essayé. Et qu'est-ce qu'il a rendu comme verdict? Vanité des vanités, vente des vanités, tout est vanité. Que ce soit le rire, que ce soit... Il a bien dit que justement, toute chose n'entraille au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, il ne se lasse pas d'entendre. Il a tout vu, tout goûté, le rire, les pleurs. Et les choses de ce monde sont toutes vaines. Et il faut que ça, les chrétiens le sachent. Ne vous laissez pas entraîner par une convoitise vaine. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Demain, en fait. D'ailleurs, il ne nous est pas garanti. Il faut que Dieu nous l'accorde. Et justement, il y a aujourd'hui, pendant qu'on peut encore dire aujourd'hui, c'est pour le royaume de Dieu et seulement pour son royaume que jour après jour, quelles que soient les souffrances, quelles que soient ce qui nous torture, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, c'est jour après jour qu'on avance. Et vivre en étant fidèle dans chaque jour que Dieu nous accorde, ça, c'est ce que les chrétiens doivent faire. Désormais, on parle des projets de l'homme, mais pas n'importe quel projet, les projets qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire aucun projet, mais la question est de savoir est-ce que les projets que l'on forme sont véritablement pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour lui ou pour nous? Est-ce que c'est pour notre convoitise? Et si c'est un projet qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, alors tous ces efforts, tous ces projets sont mauvais et vains. Et c'est pour cela que, justement, en fait, comme on voit dans Jacques, vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Si Dieu le veut, nous vivons, si Dieu le veut, nous mourrons, nous faisons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Les projets de l'homme, ces projets peuvent être orgueilleux, cela peut être une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Et ce verset, ce n'est pas quelqu'un de célèbre qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu nous donne à nous, chrétiens. On aborde cette nouvelle année et il faut renouveler notre cœur. Justement, toutes choses anciennes sont passées, les choses nouvelles. Être renouvelé, se rapprocher de Dieu et s'avancer chaque jour vers les cieux. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3, il est dit que ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Et c'est donc toute leur vie
La folie est dans leur cœur pendant leur vie. Ils sont fous des femmes, fous de la gloire, fous du pouvoir. Regardez le roi Agrippa qui a dit à l'apôtre Paul, il a dit, tu es faux. Et l'apôtre Paul lui a dit, oui, je suis faux, mais tu l'es bien plus, c'est ta femme aussi. Les gens de ce monde sont fous, ils ont complètement perdu l'esprit. La question est de savoir, fous de quoi? Les gens de ce monde, lorsqu'ils voient les chrétiens vivre pour le Seigneur, Jésus, ils se disent, ils sont fous, ils ont perdu la tête. Mais comme il faut, nous on est fous, mais dans le bon sens. La folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté. Vous connaissez Le vieil homme et la mer d'Hemingway? Vous l'avez vu ce film? Moi, c'est un film que j'ai vu peut-être à 2 reprises, il me semble. Mais c'est vraiment ennuyeux. Le contenu est d'ailleurs plutôt simple. Il y a un vieil homme qui est pêcheur. Il vit tout seul. Il n'y a rien autour. Mais lui, son vœu, c'est d'attraper un grand poisson un jour. Il prend son bateau, il s'éloigne, il quitte le bord de mer. Il lance sa canne à pêche et alors il attrape un énorme poisson. Mais en fait, il n'arrive pas à le monter sur le bateau et il le traîne jusqu'à la rive. Mais il a les requins qui justement en fait s'acharnent à vouloir prendre un bout de ce gros poisson. Et le vieil homme, justement, vis-à-vis des requins qui s'attaquent à son poisson, il prend sa rame et il les frappe. En fait, c'est la guerre, il se bat, il lutte. Et les requins reculent et ils reviennent attaquer pour prendre un morceau. Et le vieil homme, il lutte. Et finalement, il atteint la rive. Mais il ne reste que la tête du poisson. Et le vieil homme est à bout de force. Et il s'étend sur la rive. Et c'est la fin. C'était intéressant. Et vous savez combien c'est une grande œuvre. C'est un grand titre d'Hemingway. Le vieil homme et la mer. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est vraiment la vie en soi. Ce vieil homme, il a à cœur, il a comme vœu d'attraper un grand poisson, il l'attrape. En fait, il se donne corps et âme pour ce gros poisson. Et finalement, il ne reste que la tête, c'est vain. Il est à bout de force et donc il s'effondre. Et la vie, c'est ça. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Une œuvre qui nous surprend, en fait. Ça peut paraître au premier abord vraiment ennuyeux. Mais la Bible nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il ne reste même pas la tête. Jérémie, ouvrons un moment au livre de Jérémie, chapitre 45. Jérémie, chapitre 45, verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Et toi, recherches-tu de grandes choses, non pas pour Dieu, mais pour toi? Fais-tu de grands projets pour toi? Ne les recherche pas! Ne les recherche pas! Les chrétiens, s'ils font de grands projets, s'ils veulent faire de grandes choses, en fait, quand j'entends ça, je m'inquiète. Je me dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a accordé ça? Est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour lui? Ou est-ce que c'est pas pour
La personne elle-même, est-ce que c'est pas pour son désir, son ambition? Et si c'est pour nous, ce n'est pas une bénédiction. Si ce n'est pas Dieu qui accorde, alors il faut arrêter avant que cela ne mène à la destruction complète. Et toi, recherches-tu de grandes choses? Je vais faire venir le malheur sur toute chair. Il a résolu la destruction de cette terre, mais ils ont des projets. Dans Luc, chapitre 12, verset 20, il y a un riche insensé qui a accumulé beaucoup de richesses et qui dit à son âme désormais, repose-toi, profite. Et Dieu lui dit, insensé, mais espèce d'idiot, insensé. En fait, comment pouvez-vous envier les gens de ce monde qui vivent ainsi? Ceux qui ont une belle maison, ceux qui ont une grande fortune, ceux qui pourraient, d'ailleurs, qui en ont suffisamment pour vivre une deuxième vie, en fait. Ceux qui sont dans l'opulence, en fait, qui ajoutent fortune sur fortune. Justement, en fait, ils chantent, ils chantent. Ils boivent, mangent à leur faim, jouent des divers instruments pour finir dans le séjour des morts. Et c'est vraiment ce que vous avez envie d'essayer? Vous, chrétiens, c'est vraiment à ça que vous voulez goûter? Ne les recherche pas. Ne les recherche pas. Les mauvais, les méchants vivent comme bon leur semble. Et ce qui leur est réservé, c'est le jour de la terreur, et c'est à ça que vous aspirez. Ils vont tomber dans le séjour des morts. Nous, chrétiens, en fait, quand un chrétien veut entrer en politique, je dis de ne pas le faire. Vous les voyez, justement, lutter. Est-ce que vous voulez vous engager dans cette bataille? Mais ce n'est pas tout. Il y a dans ce monde ceux qui veulent devenir de grands entrepreneurs et je leur dis de ne pas même en rêver, car ce sont des choses qui sont comme des mensonges aux yeux de Dieu. Et nous sommes comme pauvres, mais ayant toutes choses. Et justement, comme pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Comme morts, mais nous vivons. Les chrétiens sont vraiment étranges. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous et parce que nous vivons selon sa volonté. Alors, aux yeux des autres, on peut avoir l'air idiot, mais nous sommes les plus sages qui existent. Il ne faut pas tourner notre regard vers le monde. Ce soir, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Est-ce que ça t'appartient? Que ce soit la connaissance, que ce soit les biens, que ce soit la réputation, est-ce que ces choses-là t'appartiennent? Insensé. En Corée, en fait, on peut être au sommet et tomber de très haut. Et certains disent, quitte à tomber, j'aimerais tomber dans un trou plein d'argent. Mais ne tombez pas dans ces choses-là. L'histoire de l'humanité et toute chose de ce monde, c'est ne sont là que pour accomplir la volonté de Dieu, que pour son œuvre. Et ce n'est pas du tout pour qu'on en profite. Voilà dans le psaume 33, psaume 33, psaume 33, versets 10 et 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu renverse les desseins des nations, tous les projets des nations. Les nations projettent tant de choses. Par exemple, la conquête de l'univers, ou par exemple, comment modifier ce monde. Mais ils rêvent.
Il renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, toutes les pensées, toutes les idéologies, tous les projets des peuples. Il les anéantit, ils deviennent néants. Et c'est comme il y a une tempête, une tornade qui passe, elle ne laisse rien. Après son passage, vous regardez, c'est dévasté. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération, il y a ce qu'il a dans son cœur préparé, ses desseins, ses projets. Ça, c'est de génération en génération, ça subsiste à toujours. Il y a les hommes qui cherchent à se rebeller contre Dieu, mais attendez de voir, justement, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est la volonté de Dieu et tout ce qu'il a projeté, tous ses desseins pour sa gloire. Justement, en fait, c'est en cela qu'il y a aussi notre vie. Pourquoi est-ce que nous détournerions nos regards pour les choses de ce monde? Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, qu'ils habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a déjà donc fixé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il y a un temps fixé, il y a un temps imparti, et il y a un temps donc pour tout. Et donc pour tout but sous les cieux aussi, il y a un temps. Et c'est en ce temps-là, dans le temps imparti, que ça s'accomplit. Et il faut que la volonté de Dieu, je me l'approprie, il faut qu'elle devienne mienne. Il y a la volonté de Dieu. Et elle est sainte. En fait, il y a ce cantique qui nous parle de la sainteté, de la volonté de Dieu. Il faut que sa volonté soit ma volonté. Il faut que ses projets, ses plans deviennent miens. Et justement, en fait, il y a, selon Dieu a planifié, Jésus a exécuté, et ça pour le salut de nos âmes, pour le salut des chrétiens. Et c'est pour cela que le but de Dieu, ces projets, il faut déjà savoir qu'ils existent. Dans Jean, chapitre 6, versets 38 à 40, Jésus dit bien qu'il est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et ça, il le répète. Jésus est donc descendu du ciel, là où il avait gloire et honneur pour lui, pour faire non pas sa volonté, mais la volonté du Père, de celui qui l'a envoyé. Non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est sur lui qu'est retombé tous nos péchés. Il a accompli la rédemption éternelle. Et par sa mort, par sa résurrection, il a permis à tous de recevoir le salut. C'est la voie de la vie éternelle qui s'est ouverte. Et c'est ainsi que nous avons reçu le salut. Et nous aussi, donc, qui avons reçu le salut, c'est pour nous aussi que, comme le, Dieu a envoyé Jésus, de même, le Seigneur nous envoie. Et nous sommes donc envoyés par le Seigneur. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc désormais, nous vivons sur cette terre, non pas pour notre volonté, mais pour pratiquer la volonté de celui qui m'a envoyé, de celui qui est dans les cieux, de Dieu le Père. Nous prêchons l'évangile selon sa volonté, et c'est en Jésus-Christ, et c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Et ça, c'est ça la volonté de Dieu, la volonté de notre Père. Désormais, dans Jean, chapitre 4, verset 31, on voit qu'il y a Jésus qui est en voyage et justement, en fait, il marche vers la Samarie.
il est fatigué, le soleil est écrasant, il a soif. Et il s'adresse à la Samaritaine qui est au puits et lui demande de l'eau. Elle écoute ce que dit Jésus et elle oublie même de donner de l'eau à Jésus et elle court en direction du village d'où elle vient. Et pendant ce temps, en fait, les disciples viennent et justement le pressent de manger et ils lui disent « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se sont dit les uns aux autres ouais, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger de l'eau ?» Non, ni à manger ni à boire. Il leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous, dès qu'on a un petit peu faim, dès qu'on a un petit peu soif, on boit, on mange, on se met quelque chose sous la dent, n'est-ce pas? On dit justement qu'avant toute visite, il faut déjà remplir le ventre. Mais Jésus, c'est lorsqu'il était le plus fatigué, il était le plus fatigué lorsqu'il était épuisé. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a celui qui m'a envoyé et faire sa volonté complètement, ça, c'est justement ma nourriture. Et par exemple, aller vers la Samaritaine, qu'elle soit sauvée, c'est ça, sa nourriture. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Qui sont ceux qui ont faim et soif de la justice? Les chrétiens, les sauvés justement, ont à cœur, ils ont faim et soif d'accomplir la volonté de Dieu. C'est un peu comme le daim qui cherche un courant d'eau. Nous aussi, il nous faut y aspirer, désirer, faire la volonté de Dieu. Et alors, si on a faim, si on a soif de cette justice, alors il nous rassasiera. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ceux qui ont faim et soif du royaume, de la justice de Dieu. Mais s'ils la cherchent comme un daim assoiffé cherche un courant d'eau, alors toutes ces choses seront données par-dessus. Dieu donnera amplement. Et vous le savez ça? Vous étiez au courant? Moi, j'y crois. Et si vous y croyez, il vous sera fait selon votre foi. Et ça nous est dit dans Matthieu, chapitre 6, justement, il est dit « Priez ainsi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, lui qui est dans les cieux. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre à travers nos vies. Sa volonté se fera. Et pour que sa volonté se fasse, c'est pour cette volonté que nous vivons sur terre. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 50, Jésus dit que quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Nous avons reçu le salut et sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus sa famille. Mais quelle en est la preuve? Pourquoi est-ce que nous sommes donc la famille de Dieu, nous ne sommes plus étrangers, nous sommes la famille de Dieu. Et quelle en est la preuve? C'est parce que nous marchons selon la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est pour cela. Après le salut, on appelle Dieu notre Père. Les frères et sœurs sont donc les frères et sœurs. Et qu'est-ce que c'est beau! Et faire la volonté de Dieu, c'est justement en fait preuve de notre salut. Et justement, on dit frère, sœur, on dit Dieu, et il y a la personne qui vit comme bon lui semble. Ça, c'est vraiment mentir. C'est un mensonge. Qu'est-ce que c'est d'autre? Il est bien dit que l'auditeur oublié se trompe lui-même par de faux raisonnements. Dans Éphésiens, chapitre 2, dans le verset 19, il est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des gens de dehors, donc vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Et donc, en fait, c'est celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, qui est le frère, la mère, la sœur,
Et il nous faut donc ne pas se contenter d'écouter, mais il faut pratiquer pour ne pas se tromper. Il faut donc prendre garde aussi de nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, parce qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Comment racheter le temps? Donc c'est faire la volonté de Dieu, ne pas être insensé. Il ne faut pas être inconsidéré, mais comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est à ça qu'il faut consacrer notre temps. Nous vivons sur cette terre pour pratiquer la volonté de Dieu. Et notre cœur bat pour ça. Est-ce que nous vivons parce que nous ne pouvons pas mourir ou est-ce que c'est parce que nous avons encore des projets, pardon. Moi, vraiment, je n'ai plus aucune pensée pour ce monde. J'ai juste envie d'aller vite retrouver le Seigneur. Mais c'est pas pour autant que je peux y aller tout de suite. Il y a un temps imparti par Dieu. Il y a un travail, une tâche qu'il nous a accomplie. Et ça, il faut le faire jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. La fidélité, en, en sinogramme, c'est vraiment bien expliqué. On a le au centre, puis on a le cœur et on a réussir. Et donc, c'est accomplir la volonté de Dieu jusqu'à la mort, c'est au plus profond de notre cœur. Et c'est la plus grande gloire que justement de pouvoir vivre selon la volonté de Dieu et pour elle. Sinon, c'est la plus grande honte que de vivre pour soi-même. Mais c'est quelque chose que ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas comprendre. Ils se disent, mais de quoi ils parlent? Et nous, désormais, en fait, il nous faut donc désormais connaître quelle est la volonté de Dieu et vivre notre vie en fonction de cette volonté. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est bien dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Car il y a ce siècle présent, cette génération corrompue, mais nous, on est renouvelés chaque jour, transformés. Et il nous faut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et vivre selon cette volonté. Dans Éphésiens, cherchons ce passage. Éphésiens chapitre 5. Ah, premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 1. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, c'est sur la croix, et c'est pour notre salut qu'il a souffert dans la chair sur la croix. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Nous aussi, il faut que l'on souffre pour le Christ. Dans Philippiens chapitre 1, verset 29, il est dit que il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Après notre salut, les chrétiens et leur vie de foi, on la vit. C'est souffrir pour le Christ. Pourquoi? Il est bien dit que justement celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Pourquoi est-ce que justement on continue de pécher? Moi, j'ai vu ça au passé et j'avais vu un petit mot qui disait que les abeilles n'ont pas le temps d'être dans le deuil. Et moi, quand j'évangélisais dans la campagne, j'ai eu justement des ruches et les abeilles sont vraiment diligentes, elles sont vraiment remarquables. Et elles meurent vite parce qu'elles travaillent beaucoup trop. Les abeilles, elles ne sont pas là, ah là là, ma vie, c'est quoi cette vie? Non, elles n'ont pas le temps pour ça. Ce sont les paresseux qui pêchent. Un vélo, en fait, il faut pédaler des deux côtés pour avancer. Sinon, en fait, on va pencher d'un côté. Et on a le choix. Soit on va de l'avant, soit on tombe. La vie de foi, c'est comme un vélo. Donc, ce qui
justement, qui souffrent dans la chair, en ont fini avec le péché, ils n'ont pas le temps non plus d'être tristes en se disant ah c'est quoi cette vie ou pourquoi justement se tomber dans les inquiétudes, dans les soucis. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, mais ce n'est pas tout. À partir de maintenant, ensuite justement c'est afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et justement, ces souffrances nous forgent, elles nous entraînent afin que l'on puisse vivre selon la volonté de Dieu, qu'on ne suive plus les convoitises des hommes, les convoitises de la chair. Et ça nous aide à vivre justement le temps qui nous reste ainsi. Et souffrir pour Christ, c'est la plus belle des choses. C'est le meilleur pédagogue. Ne, ne détestez pas ça. Est-ce que vous vous vantez de vivre à l'aise, de bien manger, de bien dormir? Les gens de ce monde le font. Est-ce que c'est ça que vous enviez? On ne les envie en rien. Depuis que je suis jeune, en fait, moi j'ai vécu en province et j'étais pauvre dès ma naissance, donc ne pas manger, ne pas, enfin, moi ça m'éclate en fait. Il est nécessaire d'apprendre aussi à profiter dans la pauvreté. N'enviez personne. Pourquoi vous enviez ces choses-là? Pourquoi? Comment faire, nous, pour que dans le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, nous puissions vivre selon la volonté de Dieu? C'est pour cela que Dieu nous a placés sur terre. Pour que nous ne péchions plus et que seulement ce soit pour la volonté, pour la gloire de Dieu que nous vivions. Et le Seigneur nous aide à faire ainsi, et ce, même dans les souffrances. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, il est dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit qui est en nous nous fait connaître la volonté de Dieu. Il produit en nous le vouloir, le faire, concernant la volonté de Dieu. Il nous donne aussi la force pour le faire. Il nous donne le vouloir, il nous donne le faire, et ce, selon la volonté de Dieu. C'est selon son bon plaisir, il nous aide. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 17, il est dit que le monde passe, sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que ce soit la réputation, les honneurs, la gloire, la beauté, toutes les choses de ce monde disparaissent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il n'y a que lui qui reste finalement, et nous croyons en cela. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18, on nous dit que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça nous est encore invisible, mais nous savons qu'il y a ce royaume glorieux que Dieu nous a préparé, et c'est vers cela que nous tournons nos regards. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oui, oui. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Parce que oui, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent, car il nous sera rendu selon nos œuvres. Et que l'on souffre, que l'on ait des épreuves, en fait, la raison pour laquelle nous vivons, c'est pour justement cette éternité, pour cette gloire. Nous vivons, en fait, dans ce monde, mais nous vivons pour un monde qui n'est pas ici. Et nous vivons dans l'espace-temps, mais en réalité, nous vivons pour l'éternité. C'est quelque chose d'insaisissable pour les gens de ce monde. Mais il ne faut pas que les chrétiens ne comprennent pas ça. Et c'est pour cela que, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est la foi que de vivre, non pas par la vue, non pas de suivre ce que nous avons sous les yeux, non.
Et ce n'est pas par ce que je vois, mais par la foi. Et n'est-ce pas le vrai bonheur que de seulement suivre le Seigneur? Parce que ce que nous voyons, ce qui est beau, ce qui brille dans ce monde, ce qui nous tente, tout ça est mensonge. C'est ce que le diable a fabriqué. Ce sont des appâts. Et il ne faut absolument pas aimer ces choses-là. Nous vivons, nous marchons par la foi. Et imaginons que le chrétien, justement, laisse de côté le plan de Dieu, mais qu'il vive pour ses propres projets. Alors, fondamentalement, c'est un péché de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Est-ce que le péché, ce n'est que les choses mauvaises, les choses méchantes? Non, ne pas vivre selon la volonté de Dieu, ne pas obéir, est péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous devriez dire donc au contraire cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, et c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça, c'est la volonté de Dieu qui est bonne, et tout en sachant ça, en sachant ce qui est bien, ne le pas faire, c'est péché. Les gens de ce monde considèrent que c'est faire le mal qui constitue un péché, mais Dieu nous dit bien que ne pas faire ce qui est bien, ne pas faire la volonté de Dieu constitue également un péché. C'est certain. Mais dans Philippiens chapitre 2, verset 21, il dit que tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. On parle ici des chrétiens. Ceux qui se disent sauvés cherchent leur propre intérêt, ils vivent selon leurs pensées, et ce ne sont pas les intérêts de Jésus-Christ qu'ils cherchent, ils vivent pour leur propre projet, et non pas pour le Seigneur, et c'est triste. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut que l'on ait peur. Ça vous va, vous? Et jusqu'à quand vivrez-vous ainsi? Au départ, quand la retraite d'hiver commence, on est là, ah, moi je vais vivre selon le Seigneur. Moi désormais, je ne vais plus suivre les convoitises de la chair, je ne vais plus suivre les tentations de ce monde, je vais vivre pour le Seigneur, je vais mourir pour le Seigneur, je suis déterminée. Quelques jours passent et petit à petit, ça s'éteint. On voit une belle maison et on se dit, waouh, mais c'est trop cher. On voit une jolie voiture et on se dit, waouh, et moi, c'est quand? Et il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit, c'est momentané. Alors que ce qui est visible, c'est momentané, alors que l'invisible, c'est éternel. Et ce sont les promesses éternelles de Dieu qu'il faut regarder et non pas ce qui brille dans ce monde. Pourquoi envier les choses de ce monde? Est-ce que nous, il faut que nos efforts, on les donne pour ces choses? Parce que ce sont des choses qui seront sujettes aussi au jugement de Dieu, à sa fureur. Et dans Hébreu, il nous le dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a les épreuves, il y a les difficultés, et c'est pour ça qu'il faut persévérer. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, il nous fait, il nous éprouve, mais il nous donne la force, il nous donne la sagesse pour surmonter ces épreuves. Nous avons besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Jésus aussi, avant de mourir, a obéi, et il est entré dans la gloire de Dieu. Et regardez combien a souffert l'apôtre Paul. Jusqu'à la fin, avant même de mourir, il disait que la couronne de gloire l'attend. Et nous souffrons pour un moment, c'est passager, mais la gloire qui nous attend, elle est éternelle.
Et cette gloire-là, il faut qu'on l'en persévère jusqu'au bout, nos regards tournés vers cette gloire. Que l'on persévère jusqu'au bout, jusqu'au jour où on se tiendra devant le Seigneur. On a besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtienne ce qui nous est promis, cette rétribution, cette couronne de gloire. Et qui ne, donc toutefois non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et ça, c'est chaque jour qu'il nous faut faire cette prière-là, comme Jésus l'a fait. Jésus, toutefois non pas selon ma volonté, ce que moi je veux. Faites que je ne le fasse pas, mais que seule ta volonté soit faite. Que je sois pauvre, que je vive, que je meure, que ce soit selon ta volonté. Selon la volonté du Seigneur. Il faut vouloir que ce soit selon sa volonté. Voyons un dernier passage, Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Proverbes chapitre 3, du verset 5 au verset 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne fais confiance qu'à la parole, qu'aux promesses de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta pensée, sur justement cette sagesse qui s'appuie sur le monde. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et justement, c'est rejeter la volonté de Dieu, c'est la mépriser. Et c'est justement mépriser son aide qu'il apporte que de ne pas suivre sa volonté. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, en toutes choses, justement, de le reconnaître, de l'intégrer dans tout ce qui se passe. Ah, Dieu, en telle situation, comment faire? Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et quand on ne sait pas, justement, aller vers les pasteurs, vers les anciens qui sont respectables, vers ceux qui, justement, sont respectés dans la foi, demandez-leur. Et c'est par la parole qu'ils vous enseigneront. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et justement, en fait, ne faites pas les choses de votre côté, justement. Quand c'est une grande chose, en fait, il faut prendre une décision en regardant quelle est la volonté de Dieu. Et non pas seulement, justement, faites selon votre pensée, puis après, vous échouez et vous plaignez à Dieu disant, ah là là, mais Dieu, finalement, il ne m'aide pas, et en fait, vous vous en prenez à Dieu et murmurez contre lui. Non. Reconnais-le dans toutes tes voies. Le reconnaître dans toutes nos voies, c'est justement, en fait, le faire participer à toutes nos voies, à tous nos moments. De discuter avec lui. Et il aplanira tes centimes. Alors il nous montre, il nous enseigne la voie. Il aplanira tes centimes. Est-ce que nous sommes plus intelligents que Dieu? Nous avons plus de sagesse que le Seigneur? Alors pourquoi mépriser la parole de Dieu? Essaie de faire à ta guise et regarde si ça marche. Regardez les gens de ce monde. Dieu les laisse faire. Pourquoi? Parce que c'est en enfer qu'ils tombent au final. Mais Dieu ne permet pas aux chrétiens de faire comme bon leur semble. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il les laisse, en fait, ce sera la perdition et donc il les détourne avant. Et donc il ne laisse pas tranquilles ses enfants.
Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. De craindre l'Éternel, donc avec un cœur dans la crainte, et donc le mal, c'est quand ce n'est pas la volonté de Dieu, et donc il faut se détourner du mal et seulement agir selon la volonté de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'être aussi résolus de notre cœur, et selon cette résolution que nous prenons, il faut nous donner corps et âme, de toute notre force, de toute notre âme. Parce que on doit aussi unir nos forces, pardon, et vouloir ardemment que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il nous faut aussi prier avec zèle pour ça. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous avez travaillé jusqu'à maintenant, continuez, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et justement, dans Colossiens, on nous parle d'un tel, et on dit que ce sont les seuls qui aient travaillé pour moi, avec moi pour le royaume de Dieu. Les seuls. Pour la mission dans le monde. Non pas seulement en Corée, mais pour la mission dans le monde entier. Il nous faut justement être déterminés. Ne pas chercher les grandes choses pour soi-même, mais avoir de grands projets pour Dieu. Et alors Dieu accomplit cela. Avant que la fin n'arrive, il faut que justement Dieu puisse à travers nous faire de grandes œuvres, qu'on puisse le retrouver après cela. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. On ne peut pas partir comme ça. Cette année encore, c'est une année de toute notre force, de tout notre cœur pour la mission à l'étranger. Justement être résolu dans la prière, dans la lecture, dans l'évangélisation, dans la parole. Et pour ça, aussi être minutieux dans les offrandes aussi, participer à la mission. Et on me contacte et on me dit, pasteur, pour la mission, moi je vais donner telle somme. Enfin, je crois que on m'a dit, demain j'envoie, un midi j'envoie à telle somme, tac. C'est volontaire. Évidemment qu'il y a encore bien plus de personnes qui le font sans même en parler, je le sais. Et ils sont pauvres. Et il y en a qui ont un peu plus de libéralité, mais une personne qui justement a dit donner 100 millions, c'est une personne de la campagne, pas du tout aisée. Et moi, j'ai vraiment remercié Dieu et le Seigneur va l'aider. Et quand on recommence, en fait, quand on prend, on décide, on fait et Dieu accomplit. Et faisons tous ainsi. Nous, il faut qu'on collabore, qu'on soit unis. Et alors Dieu accomplira une grande œuvre. Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu es venu nous chercher et pour nous sauver. Dieu, c'est ton Fils que tu n'as pas épargné sur la croix, que tu as donné en victime expiatoire pour nous sauver et pour cette grande grâce. Nous te remercions. Dieu, toutes ces grâces que tu nous as données, comment te rendre tes bienfaits? Notre corps, notre âme t'appartiennent, Seigneur. Que ce soit utilisé seulement pour ta volonté, que je vive ou que je meure, que ce soit pour toi.
et que tout te glorifie. Nous souhaitons ardemment que notre chair soit pour ton œuvre. Et en cette fin des temps qui est compliquée, en cette nouvelle année, et si nous savons combien de temps il reste encore, mais que notre vie sur terre, qu'on ne voit pas notre cœur être détourné par les choses vaines de ce monde, par les convoitises de la chair, et que ce soit la puissance de ton Saint-Esprit que l'on poursuive, que l'on soit guidé par lui. Aide-nous, que ton évangile soit largement prêché, que de nombreuses âmes soient sauvées, et que nous soyons unis, nous tes enfants, et que ce soit avec un même cœur, les mêmes sentiments, que nous te servions, et que nous puissions tout accomplir ce que tu souhaites faire à travers nous, et donne-nous pour ça le courage et la force. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.